Petit update du liquide effet CO2 Fast Fog de chez Smoke Factory. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais là je l'ai utilisé en conditions réelles, lors d'une soirée dansante et lors d'un tournage vidéo. Donc je te donne mon retour. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Alors oui, on a déjà parlé de ce produit, mais on l'a testé juste dans le local qui comporte un volume assez restreint. Là, je l'ai testé en conditions réelles. N'hésite pas à mettre un like à cette vidéo si tu veux plus de tests de matériel, il y a des choses en préparation, mais je t'en dis pas plus. Alors pour commencer, je l'ai testé en soirée dansante. Je voulais voir si je pouvais obtenir un effet brouillard dans la soirée plutôt qu'un effet fumé, et je n'ai pas particulièrement filmé pour des raisons de droit à l'image, bien évidemment des convives, mais j'aurais bien aimé parce que l'effet CO2 était vraiment là. C'est-à-dire que l'effet brouillard ne durait vraiment pas longtemps, d'autant plus que l'espace était assez grand, et que les convives brassaient l'air, ouvraient les portes de l'extérieur, ce qui renouvelait l'air. Bref, on n'était vraiment pas loin d'un vrai effet CO2. Donc pour les soirées dansantes, n'espère pas obtenir vraiment un effet brouillard. Une machine à brouillard sera plus appropriée. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'une machine à brouillard crache en continu du brouillard. Le deuxième test que j'ai fait, c'est sur un tournage vidéo avec un collègue, et sur ce tournage vidéo, j'ai pu moi filmer ce que donnait l'effet brouillard. Je vais te montrer l'effet qu'on a réussi à faire dans la partie salle de muscu. On a aussi filmé une partie pole dance, mais pour voir ça, il faudra aller regarder la vidéo officielle, je te mets le lien dans la description. Il faut savoir que pour obtenir cet effet brouillard, j'ai vraiment chargé la pièce. J'y ai passé 10 à 15 minutes pour mettre régulièrement des jets de CO2, et j'ai brassé un petit peu l'air à l'intérieur pour avoir un brouillard un peu homogène. Donc là, voilà ce que ça donne à peu près. Donc là, tu vois au niveau des lampes ici qu'on a déjà un effet brouillard qui est présent dans la pièce. Et là, en fait, j'entretenais cet effet de brouillard en rajoutant de temps en temps un petit peu de jet de CO2. Donc là, je te le laisse en temps réel pour que tu vois un petit peu comment ça se comporte. Je vais te mettre juste après, il y a une vue de l'opposé. Donc là, tu vois toujours au niveau du plafonnier qu'on a cet effet un peu brouillard pour la partie muscu, et tu vois bien que la pièce, elle n'est pas très très grande. Alors dans cette pièce, on a tourné, donc il y avait des figurants. Donc là, on a un figurant qui rentrait dans la salle, et le premier rush vidéo qu'on a fait, j'ai mis de la fumée vraiment à l'entrée, ce qui a fait un peu trop un paquet. Tu vas voir ce que ça donne. Donc là, moi, je charge sur en fumée, donc la porte étant juste à gauche. Je charge en fumée gentiment l'entrée. On voulait qu'en plus du brouillard, il y ait un effet un peu de fumée quand même quand, sur les images du figurant quand il rentre dans la pièce. Donc là, le problème, c'est que j'avais un trop gros paquet de fumée brouillard à l'entrée. Et en fait, en revisionnant les rushs de la caméra, alors ça c'est important de le refaire, hein, quand vous tournez un peu des vidéos comme ça, un peu clip ou autre, lorsque vous utilisez des effets type fumée, regardez bien vos rushs pour voir si l'effet est bon. Si c'est pas bon, il faut refaire plusieurs prises et il faut regarder le meilleur, bien évidemment. Donc là, on a regardé, déjà moi je l'avais remarqué quand il est rentré qu'il y avait beaucoup de fumée au début et pas après. Et comme il a transpercé la fumée, en fait on avait presque l'impression qu'il n'y avait plus de brouillard puisqu'on avait vu tellement de fumée au début que ça faisait un peu bizarre. Donc on a retourné la scène, et là par contre, moi j'ai chargé, donc en fumée, mais je suis allé brasser, j'ai brassé un peu léger pour que ce soit un peu mieux réparti. Après forcément je donne le top pour qu'il rentre, et là on voit qu'on a un effet de fumée mais beaucoup plus réparti. Et du coup, à l'image, ça fait beaucoup plus propre. Parce qu'on n'a plus un gros paquet à l'entrée. Et du coup, ça roule. Donc il n'y a pas de secret, il faut expérimenter pour arriver à maîtriser le mieux possible l'effet que ça peut donner. Encore une fois, en mode brouillard, vraiment, il va falloir en mettre régulièrement pour maintenir l'effet brouillard. Dans les grands espaces, ça va pas être évident parce que l'effet CO2 se fait quand même plutôt bien. Donc l'effet de brouillard est pas évident à garder dans des très grands espaces. Et encore, moi j'ai fait le test en soirée dansante sur une salle. C'est une salle, hein, donc c'est quand même assez grand, mais c'était pas si grand que ça. Et vraiment, l'effet brouillard, il était presque impossible à maintenir.
Donc ça peut être intéressant à utiliser réellement en tant qu'effet CO2, en sachant qu'il n'y aura pas beaucoup de résidus de brouillard. Quand tu es dans des petits environnements que tu maîtrises un peu plus, avec moins de monde qui brasse l'air, moins de courant d'air avec des portes qui s'ouvrent, pour des tournages vidéo ou même pour des shootings photos, ça peut être sympa. Parce qu'on a shooting photo, on peut très vite avoir trop de fumée et avoir du mal à l'évacuer, avoir un voile qui se crée sur les photos. Là, l'avantage, c'est comme ça a tendance à vraiment se dissiper assez vite, tu peux charger un petit peu, tu peux essayer de donner un effet, et comme ça va se dissiper, tu pourras refaire des photos avec moins de fumée, moins de brouillard. Surtout n'hésite pas à me dire si tu veux plus de tests de matos et de quel type de matos tu as envie de voir des tests, pour que j'essaie de me procurer ce qui t'intéresse le plus. Si tu as des questions, comme d'habitude, pose-les dans les commentaires, et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.